Bonjour tout le monde, petit retour aujourd'hui sur la lactofermentation. Alors aujourd'hui nous avons eu une journée très riche en émotions puisque ce matin nous avons eu un orignal qui était juste à côté sur le terrain et donc nous avons été l'observer. Par la suite il est parti et cet après-midi en rentrant mon conjoint avec les deux chiens n'arrivait plus à rejoindre la maison parce que l'orignal était toujours sur notre chemin. Donc c'est ça, une journée très riche en émotions. Alors j'ai profité de cette journée pour observer l'orignal. Maintenant il est le temps de faire les lactofermentations. Alors je fais un retour, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire ou m'écrivent sur des sites en me disant Claudia, ça goûte quoi la lactofermentation? J'ai des gens aussi qui m'écrivent et me disent la lactofermentation, j'ai fait plusieurs légumes, ça a tous le même goût. Alors en fait, c'est pas que toutes les lactofermentations ont le même goût. La lactofermentation, ça va prendre le goût des épices que vous mettez dedans. Alors c'est sûr que si vous ne mettez pas d'épices, vous n'allez pas aller trouver des parfums et des saveurs différentes. De même, il y a des gens qui au bout de 4 jours l'ouvrent, mais quand on l'ouvre très rapidement, il n'y a pas eu encore le temps d'avoir une fermentation qui soit longue et qui agisse sur les saveurs. On peut effectivement goûter assez rapidement sa lactofermentation. J'ai goûté le surimi de carotte et j'étais très étonnée car on sentait très bien l'orange et la carotte. Alors que quand on le goûte beaucoup plus tard, parce que là je l'ai goûté après une semaine, les épices sont mélangées et donc on n'a pas du tout les mêmes saveurs en bouche. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter différentes lactofermentations, toujours à partir de la carotte. Et les pots que je vais faire vont vraiment avoir des saveurs différentes parce que je vais mettre à l'intérieur des éléments qui vont leur offrir une saveur différente. Alors j'ai commencé, j'ai râpé des carottes. Alors on voit ici les carottes. Je les ai râpées. Et alors là, j'ai mis 1 kg de carottes. En fait, j'ai pas mis 1 kg, j'ai mis 950 g de carottes. Et j'ai été prendre des pousses. Donc ici nous avons des pousses de tournesol et ici des pousses de bok choy que j'ai été coupées. Donc vous voyez, j'adore faire ça, j'adore les couper au dernier moment. Et j'ai mis à l'intérieur avec ma règle du 2%. Donc j'ai mis déjà mon sel pour pas que vous ayez à attendre. Alors j'aurais pu aller couper mon bok choy parce qu'on voit qu'il est quand même assez gros. Donc je vais aller couper mon bok choy. J'ai mis mon sel. Alors dans le sel, j'ai fait ma règle du 2%, c'est-à-dire que j'ai mis 20 g de sel. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui font une règle du 1%, ils mettent moins de sel. Comme je dis souvent, chacun a une méthode et chacun la suit. Du moment qu'il est content avec. Après, il faut rester dans certaines balises. Donc voilà. Donc j'avais déjà mis mes carottes et là j'ai été rajouter mes micro-pousses et je vais aller mélanger. Donc bien souvent, quand je fais un mélange, je prends une racine qui domine ou un légume qui domine et je vais ajouter une petite touche avec. Donc là, j'ai été mélangée. Donc vous voyez, j'ai mis les carottes et j'ai mis les micro-pousses. Alors comme ça fait 10 minutes que j'ai mis mon sel, on peut voir que j'ai déjà beaucoup de jus. Voilà. Alors, voilà. Ici, j'ai préparé un peu d'ail. Alors, il est ici, je voulais vous le montrer. Donc, je l'ai mis dans mon pilon. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et avec mon pilon, j'ai été l'écraser. Voilà. Donc, on va aller s'essuyer les mains. Voilà. Je vais aller prendre une cuillère à café d'ail. C'était, voilà, donc j'en mets une cuillère, voilà. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Et je vais aller prendre, alors j'avais préparé un oignon, alors j'adore faire ça. Normalement, quand il est comme ça, je le plante. Mais j'adore aller utiliser l'oignon comme ceci parce qu'il est beaucoup moins fort. Je le rince, voilà. Après, je vais aller le mettre en terre, comme ça, je peux en avoir. Voilà. Et c'est tout ce que je vais mettre dans celle-ci. Alors, ça sera une lactofermentation qui sera pas très épicée. Mon conjoint les aime quand elles sont pas très épicées. Donc là, ma méthode que je vous ai déjà expliquée. Donc, on va aller prendre un pot.
aller remplir le pot. Alors, en général, je mets une assiette dessous pour ne pas perdre de carottes. Alors ici, j'ai une assiette que j'ai préparée pour une autre, mais que je peux utiliser. Voilà. Donc, comme les autres fois, on va aller remplir notre pot. Donc, normalement, vous utilisez un pilon. Alors, lui, c'est un petit pilon, mais j'en ai un très gros en bois qui n'élasse pas ici. Donc, je ne peux pas l'utiliser, mais qui est très pratique. Moi, j'ai jamais de bulle d'air. J'ai des gens qui m'envoient des photos ou des messages qui me disent que j'ai des bulles d'air. Moi, j'ai jamais de bulles d'air. Je tasse, je tasse, je tasse. Alors, vous voyez, j'ai 1 kg. Je ne sais pas si ça va tout rentrer dans le pot, mais on va tasser. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de jus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut beaucoup de jus. Moi, j'adore faire ça parce que du coup, je n'ai pas besoin de faire une saumure. Je n'aurai pas besoin d'aller rajouter du jus. J'aurai le jus de mes carottes qui est sorti, qui va sortir. Donc, on va continuer. Alors, c'est toujours la même méthode. Je vais aller prendre mon petit pilon. Voilà. J'aurais pu aller mettre toutes sortes de choses dedans. J'aurais pu aller mettre du panais. J'aurais pu aller mettre de la betterave. J'aurais pu aller mettre du chou. Alors là, j'en fais un très discret. J'essaye de convaincre ma fille de manger de la lactofermentation. À date, les épices l'emportent sur elle, donc elle n'aime pas. Mais je ne désespère pas. Donc là, j'en fais un très discret. Voilà. On va continuer. Alors, vous voyez, on voit apparaître mon petit verre. Voilà. Donc, on pourrait aller continuer comme ceci. Donc, vous voyez que plus je continue et plus j'ai du jus qui sort. Alors, vous voyez, je pense que même le kilo ne va pas suffire. C'est toujours assez impressionnant de voir la quantité qu'on peut rentrer dans un pot. Moi, je suis toujours impressionnée. Voilà. Vous voyez, là, ça déborde. On a vu que le jus a débordé. J'en ai quand même beaucoup. Je vais aller faire la technique de la feuille que je vous ai expliquée. Donc, j'ai préparé du chou. Bon, j'ai toujours du chou quelque part. Donc, voici une feuille de chou. Donc, je vais la laver. Je vais aller la mettre sur le dessus. Comme ça, elle va empêcher mes légumes de remonter. Ils vont rester dessous dans le jus. Et je vais aller mettre un pois. Alors, j'ai lavé mes pois. Là, je les rince au dernier moment. Je vais aller le mettre dessus. Et on va voir, regardez, voyez, là, je vais faire, on voit que mon jus est entièrement sur le dessus. On le voit bouger, voilà. Donc, je n'ai pas de carottes qui vont remonter. Je vais aller utiliser ces couvercles que j'aime beaucoup. Quand je prends des pots maçons à grosse bouche, c'est toujours ça que je prends. Voilà. Et là, je vais aller le fermer. Et là, ma lactofermentation est terminée. J'ai une petite pompe qui me permet d'aller pomper l'air et de démarrer plus vite la fermentation en enlevant l'air. On voit déjà, voilà. Donc, celui-ci est terminé. J'irai par la suite l'étiqueter. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Avant, je n'écrivais pas ce qu'il y avait, mais des fois, il y a des lactofermentations qui nous séduisent beaucoup. Puis on se dit, ben zut, qu'est-ce qu'on avait mis dedans? Donc, je trouve que c'est intéressant de mettre les proportions et de savoir exactement qu'est-ce qu'on a mis dedans. Comme ça, on peut reproduire celle qu'on aime. Alors ici, j'avais mis 700 grammes. Donc, celui-ci, je ne l'avais pas fait. J'aurais dû vous le faire avant parce que ça va me prendre du temps. Donc ici, j'ai 700 grammes de carottes. Donc, toujours ma règle du 2%. J'ai été mettre mon sel. Donc là, j'ai mis un sel différent. Alors, c'est sûr que là, le jus va prendre plus de temps pour venir. J'aurais dû mettre le sel au départ de la vidéo et commencer l'autre. Alors, je vais aller prendre ici ce qu'il me reste. C'est pas dérangeant. Voilà. Et je vais aller masser
mon sel pour faire sortir tout mon jus. Et alors celui-ci, je vais le faire avec du pamplemousse et avec du curcuma. J'ai acheté un livre. Avant de partir en confinement, j'ai trouvé dans un bazar un livre qui permettait de lacto-fermenter à la fois les légumes et les fruits. Ça, je trouvais ça intéressant parce que ça faisait un moment que je faisais beaucoup de lacto-fermentation, mais peu de fruits. Donc j'ai commencé à lacto-fermenter des bleuets, des oranges, des citrons, des pamplemousses. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est une recette que je voulais faire depuis longtemps. Alors on voit que je viens juste de mettre le sel et pourtant, voilà. Alors la carotte ça donne toujours un bon résultat. Moi j'adore la carotte. J'adore faire la carotte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, alors vous voyez, j'ai pris un pamplemousse. Voilà. Alors je l'ai découpé et j'ai enlevé la peau. Je n'ai pas gardé la peau. Je vais aller mettre le jus du pamplemousse d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et j'ai enlevé toute la peau, on la voit ici, là. Elle est comme en petite languette. Je ne vais pas la garder. Alors je vais aller prendre un autre pot, le temps que ceci repose. Je vais me laver les mains 2 minutes. Parce que je suis une fan de lavage de mains. On va dire qu'en ce moment ça tombe bien. Voilà. Donc je vais laver mes mains. Je vais vous présenter ici le Myrick Baumier. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est le Myrick Baumier. Alors c'est très agréable comme saveur. Ça pousse dans mon bois devant chez moi. Et c'est un peu fruité. C'est très particulier comme saveur. On l'utilise pour faire mariner des viandes. Moi je l'utilise un peu partout. Et notamment dans les lacto-fermentations. Alors comme vous voyez, je le cueille. Je le fais sécher, j'ai un séchoir. Et par la suite, je l'utilise un peu dans tout. Je le mange même comme ça. Donc là, je vais me faire une lacto-fermentation pour me faire plaisir. Alors, quand je me fais plaisir, moi, je mets toutes sortes de choses. Soyez créatifs. Donc, voilà. Alors, je vais prendre un pot. Alors là, on va la faire dans un autre pot. J'ai choisi un autre pot pour vous montrer qu'on pouvait faire d'autres pots. Donc, on va faire un pot avec un caoutchouc. Alors, bien sûr, les pots sont propres et nettoyés. Voilà. Voilà. Et donc, on va aller mettre mes carottes. Alors, j'ai coupé aussi un céleri. Non, je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Voilà. J'ai coupé un céleri en tout petits morceaux parce que j'adore le céleri. Et je vais utiliser du curcuma. Alors, c'est du curcuma fait maison. C'est-à-dire que j'achète les petites racines et je le déshydrate dans mon déshydratateur. Voilà. Donc, on va aller s'occuper de ça. Donc, là, on voit que mes carottes ont commencé à jeter du jus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pot ici. Je vais aller me mettre des carottes. Voilà. Alors, on voit que, comme j'ai moins attendu que tout à l'heure, j'ai beaucoup moins de jus. Mais je ne suis pas inquiète. Le jus va arriver. Et là, je vais aller mettre du pamplemousse. Alors, je suis désolée, on ne voit pas. Voilà. J'aurais pu pousser ça aussi depuis le début. Donc, voilà. Donc là, je vais aller mettre du pamplemousse. Alors, je vais me faire un étage de pamplemousse. Voilà. Donc là, je les arrange tous sur le même étage. J'ai pris un pamplemousse rose parce qu'ils sont plus sucrés. Bon, j'adore les pamplemousses. Hein. Je veux dire, en général, les ingrédients que je mets dedans, il faut que je les aime. Parce que sinon, je ne les mettrai pas. Voilà. Donc, j'ai fait un étage de pamplemousse. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est le pamplemousse. Voilà. Pas mis la peau. Là, je vais aller mettre un peu de carotte. Que j'appuie toujours. Alors, on voit que là, le jus commence à sortir. Donc, je vais aller mettre un autre étage de carotte. Voilà. Et là, je peux vous assurer que le parfum, il va y être. Si vous l'ouvrez dans 2-3 mois, vous allez avoir toutes sortes de saveurs mélangées qui sont assez intéressantes. Voilà. Donc là, je vais mettre ça. Là, je vais aller mettre, alors, ma petite branche de Myrick Baumier. J'aurais pu aller l'écraser. Des fois, je l'écrase dans mon mortier. Des fois, je la laisse telle qu'elle. Donc là, aujourd'hui, je vais faire ça joli. Alors, ça fait comme un petit arbre qui pousse. Ça m'amuse beaucoup. Et après, je vais aller utiliser... Voilà. Donc, je l'ai mis en extérieur. On va le voir qui va sortir comme un petit arbre qui pousse.
Voilà. Et là, je vais aller mettre mon céleri. Donc, je l'ai coupé en tout petits morceaux. Alors, j'aime beaucoup le céleri lactofermenté. Vous pouvez faire aussi du céleri uniquement en lactofermentation. C'est très bon. D'autres utilisations. Donc, là, j'ai mis mon céleri qui va tout de suite devenir orange comme ma carotte. Il est en train de baigner dans le jus. Je vais aller mettre une cuillère à café de curcuma. Voilà. Alors, j'aurais pu aller le mélanger dans mes carottes pour que l'épice soit complètement mélangée. Ça dépend. Des fois, je fais différemment. Des fois, je le mets directement dedans. De toute façon, il est à l'intérieur, donc il va parfumer. Voilà. Et là, je vais aller remettre des carottes. Donc, vous voyez, l'été, on peut être très créatif. Je mets toutes sortes de choses. Je mets de la Sainte-Barbe, je mets de l'ortie, je mets de l'oseille sauvage, je mets du plantain. Bon, comme je dis toujours, quand vous essayez de nouvelles plantes et si vous mangez du sauvage, faites attention, faites toujours des tests. Parce que moi, je sais que mon corps réagit bien, mais vous, le vôtre, je ne sais pas. Donc, vous voyez que maintenant, alors je vais vous le montrer. Si j'appuie, vous voyez, le jus, il est bien là. On le voit à la surface. Donc, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps quand même. Parce que je ne l'avais pas fait avant. Alors, en général, on reste au niveau d'ici. Vous voyez. Et on a du jus sur le dessus. Donc là, on va aller toujours utiliser la même méthode. C'est-à-dire que j'ai toujours ma feuille de chou. Donc, je vais aller rincer ma feuille. Voilà. Donc, je vais mettre ma feuille de chou sur le dessus. Alors là, on voit qu'elle est moins belle parce qu'elle est un peu perforée. Alors, je vais aller remettre un bout de feuille de chou. Je mange les feuilles de chou après. Hein, je veux dire, quand elles sont lacto-fermentées, elles sont très bonnes. Hein. J'ai ces lunettes qui tombent. Voilà. Alors, on va la mettre ici. Voilà. Là, on voit que si j'appuie, vous allez voir, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est plein de jus. On voit le jus. Voilà. J'ai des gens qui me disent que là, j'ai pas de jus. Alors, je comprends pas. Moi, sincèrement, je comprends pas. Ça m'est jamais arrivé. Alors là, on va aller prendre un autre poids. Alors là, j'ai un poids que j'ai acheté. Mais ici, vous voyez, c'est une petite coupelle. C'est un bougeoir que je trouvais dans un bazar. Bon, c'est pas le temps. On va dire qu'en ce moment, on n'achète rien de seconde vie. Mais dans une précédente, j'en ai acheté beaucoup. Alors, vous voyez, l'important, c'est que ça rentre à l'intérieur. Et vous voyez, là, ça rentre très bien à l'intérieur. Voilà. Donc, je le mets sur le dessus. Vous voyez, il est sur le dessus. On le voit sortir. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, là, il dépasse un peu, mais ici, c'est troué. Oh, c'est creux. Donc, comme c'est creux, ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Et, vous voyez, même quand je le ferme, ça coule déjà, mais c'est pas grave. Jamais eu de problème avec mes pots, jamais eu de problème avec ma lactofermentation. Voilà. Donc là, on a fait 2 pots, déjà. Alors là, il m'en reste un petit peu. Donc, après, je vais aller les mettre dans une petite coupelle, souvent la coupelle plus grande parce que ça peut déborder, ça peut cracher énormément de jus quand la fermentation commence. La fermentation va commencer assez rapidement. On dit de 6 à 7 jours sur un comptoir, jamais en lumière directe, mais la lumière de la cuisine, c'est pas important. Et c'est une température à peu près de 19-20 degrés Celsius, on dit température ambiante. Et par la suite, je vais aller les mettre dans mon sous-sol à une température un peu plus basse, on dit 17-18. Bon, en hiver, il fait beaucoup plus froid chez moi, mais les fermentations sont très bien. Au moment où on veut arrêter la fermentation, on peut les mettre dans un frigidaire et là, la fermentation va énormément ralentir. On peut commencer à les manger très rapidement, mais c'est sûr, c'est ce que j'expliquais en début de vidéo. Si vous commencez à les manger tout de suite, c'est sûr que les saveurs ne seront pas encore fortes, ne seront pas encore mélangées. Donc là, j'en ai fait 2. J'aurais pu en faire une 3e. Vous voyez, il m'en reste encore. Alors, je vais sûrement me faire plaisir et en faire une avec de la fleur d'ail, parce que j'ai beaucoup de fleur d'ail déshydratée. Donc, je vais me faire carottes, sûrement quelle et fleur d'ail déshydratée. Donc voilà, c'est juste une idée pour vous montrer. Je peux vous assurer qu'en mettant des ingrédients et des épices avec le même légume
au départ, on va obtenir vraiment des saveurs différentes. Après, c'est à vous de tester, c'est à vous de voir. Goûtez-les au bout de 15 jours, goûtez-les au bout d'un mois, goûtez-les au bout de 3 mois. Mettez une fois de l'ail, mettez une fois du gingembre, une autre fois mettez du poivre. Peu importe ce que vous mettez, faites des mélanges et apprenez à trouver ce qui vous correspond. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.